Maintenant, au moment d'aller dormir, chacun est dans son coin. Le matin, il m'appelle, il me dit, viens, on va prier. Ah, vraiment, toi là. Non, j'ai dit, Dieu t'aime. Parce que le Seigneur m'a repris cette nuit. J'ai dit, yes, parle encore. Demande pardon, prophète. Il est là. Alléluia. J'ai dit, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Il me dit, non. Tu es vraiment spécial pour Dieu. Tu as de la valeur. Je te demande pardon. Alléluia. Donc, je me suis dit, si le Seigneur n'était pas venu lui dire qu'il avait très mal agi, je pense qu'on ne serait pas mariés aujourd'hui. À cause d'une incompréhension, on passerait à côté. Alléluia. C'est des choses que l'on vit au quotidien. Amen. Pour une dispute où tu as appelé la personne et tu ne l'as pas eue. Amen. Ça, c'est aussi un de nos problèmes. Parce que moi, j'aime beaucoup voyager. Alors, à Paris, ceux qui partent à Paris savent les transports de Paris. Le téléphone, toute une journée, avec 30 minutes de communication à chaque heure, ça ne va pas tenir. Je dis, prophète, non, là je suis à Paris. Les transports, la distance, je rentre dans les magasins, je ressors, je ne peux pas te parler, attends le soir. Il a éteint le téléphone. J'ai fini de faire ce que j'appelle répondeur. Je dis, Seigneur, comme ça. Quand j'ai eu le prophète, j'ai dit, papa, prêche-moi un peu sur la patience. Non, prophète, prêche-moi un peu sur la patience. Non, depuis le matin. Amen. Et quand il m'a accompagné, au bout de la matinée, il a dit, non, je suis fatiguée des pieds. Ah non, c'est comme ça que tu fais. J'ai dit, oui, c'est comme ça. Amen. Bien-aimé, dialogue. Emmène ton mari à avoir confiance en toi. Amen. Emmène ta femme à avoir confiance en toi. Amen. Ça va éviter les déchirures dans le foyer. Alléluia. Amen. On va continuer. Nous étions au verset 11. On va aller au verset... Non, le verset 11 dit, « Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. » Alléluia. Il ne manquera pas de bien dans la maison de cette femme vertueuse. Alléluia. Les produits, alléluia. Le pain ne manquera pas. L'huile ne manquera pas. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi le pain ne manquera pas? Pourquoi sa maison sera toujours pourvue? Pourquoi l'Éternel pourra toujours dans la maison d'une femme vertueuse? Nous continuons la lecture. Elle lui fait du bien et non du mal. Le verset 13. Tous les jours de sa vie. Amen. Elle lui fait, donc c'est la femme vertueuse qui fait du bien à son mari tous les jours de sa vie. Amen. Je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai énuméré. Mais gardons à l'esprit cette femme d'actualité maintenant. Parce qu'elles ont grévé, elles ont revendiqué le droit de vote, le droit de travailler, l'égalité entre l'homme et elle. Amen. Mais malgré son activité quotidienne, malgré son planning familial, alléluia, elle fait du bien à son mari. Alléluia. Ce sont les paroles qui m'ont beaucoup encouragée. Parfois, je rentre, je m'assois au salon, je dis, s'il te plaît, masse-moi les pieds. J'ai mal les pieds. Et il masse comme il peut. Mais quand il me demande d'aller lui faire la semoule, ma kayabo, le madessou, je n'ai pas le droit de lui dire, je suis fatiguée. Le conseil que la Bible me donne, c'est de lui faire du bien tous les jours. Amen. 365 jours. Amen. Alléluia. Amen. Mais la grâce que Dieu m'a faite, c'est quelqu'un qui fait le ménage. C'est quelqu'un qui prépare. C'est quelqu'un qui fait le repassage. Alléluia. Amen. Dieu m'a béni à ce niveau. Mais cela ne veut pas dire je vais me décharger sur lui parce qu'il fait. Non. La femme, c'est ton devoir. Amen. De lui faire du bien tous les jours. Jeune fille, tu n'es peut-être pas encore mariée, mais que ces paroles t'aident à construire ton futur mariage. Que ces paroles t'aident à construire ton avenir. Alléluia. Amen. Amen. On continue. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main
joyeuse. Oh Seigneur. Alléluia. Elle court. Elle va acheter. Alléluia. Et dans tout ce qu'elle fait, elle a la joie. Elle a la joie. Elle a la joie du Seigneur qui est sa force. Peut-être pas la joie de son mari, parce que le mari peut rentrer dans un état de colère. Mais je dois temporiser. Alléluia. Le mari ce jour peut ne pas avoir un 10 € pour me donner. Mais ça ne m'empêche pas, alléluia, d'être dans la joie. Je n'ai peut-être pas pu acheter ce que je voulais aller me faire coiffer. Je suis dans la joie. Je suis dans le besoin, mais je reste dans la joie. Alléluia. Amen. Nous les femmes, on aime collectionner. 10 sacs, le 30 tas de chaussures, les bijoux, on aime tout ça là. Bien aimé, le jour où tu n'as pas, ne t'énerve pas. Tu n'es pas dans le besoin. Amen. Alors le verset 14, elle est comme un navire marchand. Elle emmène le pain, son pain de loin. Alléluia. Amen. Amen. Elle revient de loin, elle part de loin. La Bible nous le dit. Le navire marchand, on voit bien dans les mers ces bateaux qui partent chercher la nourriture et qui ramènent pour approvisionner ceux qui veulent acheter pour la revente. Alléluia. Alors la femme vertueuse, elle est comparée à ce navire. Elle ramène son pain de loin. C'est à l'ancienne époque où on disait les femmes restaient dans le foyer pour nourrir les enfants. Mais cette femme vertueuse, elle existait déjà. Je n'existais pas encore, qu'elle existait déjà. Alors que les gens ont fait le mouvement de grève pour revendiquer. Mais ce que les gens ont revendiqué, la femme vertueuse existait déjà. Alléluia. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Notre modèle parfait, c'est la parole. On a tout là à l'intérieur. Amen. Je demanderai à quelqu'un de prendre la suite, le verset 13. Donc 15 maintenant. Elle s'élève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison. Et la tâche à ses servantes. Continue. Elle pense à un champ et elle a du fruit de son travail. Elle plante une vie. Elle cesse des forces ses reins et elle a fermé ses bras. 18. Elles sont que ce qu'elle gagne. Elles sont que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Amen. Amen.